Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui rue Jean Jaurès. Je suis en présence d'Henri Prévost, le préfet de la Marne. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, une opération actuellement se déroule justement. Oui, on est sur une opération de contrôle des transports qu'on pourrait appeler doux. C'est-à-dire qu'on vise à contrôler les vélos, les trottinettes, les engins de déplacement. On peut avoir des engins, des roues, des systèmes à gyrostabiliser. Euh, Également les motocyclettes. euh, Tous ces engins qui sont dans l'espace public et sur lequel il faut être conscient qu'il y a des règles. Souvent, quand on emprunte une trottinette, on a l'impression qu'on est dans une zone de totale liberté. Or, le code de la route s'applique et malheureusement, on peut mesurer qu'il y a des décès sur ce type d'usager. Euh, L'année dernière, on a eu 13 personnes qui ont perdu la vie dans le département de la Marne dans ce type de déplacement, hein, si on inclut vélo, mobilette, motocyclette. Et on a dès cette année déjà 2 tués. Donc on voit qu'il y a un enjeu et c'est pour ça qu'on fait cette opération. C'est pas la première d'ailleurs, hein, c'est effectivement plusieurs opérations qui se déroulent. Et puis effectivement, vous le précisez, c'est quand même un outil, que ce soit le vélo, la trottinette, dangereux, puisque c'est quand même aujourd'hui un certain nombre de personnes qui ont eu effectivement des accidents. Et c'est plus dangereux, c'est 4 fois plus dangereux, je crois, avec un vélo qu'en voiture. Alors, il y a des spécificités. C'est-à-dire que il y a le fait qu'il n'y ait pas de carrosserie qui fait qu'il y a ce danger qui est grand. Après, il y a un facteur qui limite en même temps quand même le danger sur le vélo, c'est le fait d'aller beaucoup moins vite qu'avec une voiture. Donc, faut quand même être prudent dans ces statistiques, mais il est certain que si vous êtes blessé, le risque que ce soit grave est fort sur un vélo. Donc il faut être prudent, il faut respecter les règles du code de la route. Quand il y a des voies cyclables comme ici sur le pont, il faut les utiliser. En revanche, quand on est sur la route parce qu'il n'y a pas de voie cyclable, eh bien, il faut être prudent. Et il y a un certain nombre de bons comportements à avoir. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas téléphoner, il ne faut pas avoir des oreillettes qui distraient évidemment de la conduite. Il ne faut pas non plus conduire sous l'état d'un empire alcoolique ou de stupéfiants. Il y a aussi des règles d'assurance, par exemple, qu'il faut rappeler. Le fait d'être sur une trottinette, quand vous achetez une trottinette, il faut penser à vous assurer. C'est un moyen de déplacement et c'est un enjeu évidemment important. Voilà, il y a quelques règles dont il faut se souvenir. Et puis après, mais c'est un moyen aussi de déplacement qui est intéressant, qui est moins polluant. Donc il faut bien comprendre que ça a des moyens qui ont beaucoup d'avantages, et en particulier pour la santé. Mais il faut être prudent et il faut penser qu'on est dans l'espace public, qu'il faut le partager. Et il faut aussi être vigilant sur des utilisateurs encore plus fragiles. Et je pense en particulier aux piétons et aux personnes âgées. Car on voit parfois des personnes qui sont sur des trottinettes qui ont des comportements dangereux parce qu'ils vont vite, trop vite, et qui ne pensent pas assez aux autres utilisateurs fragiles, en particulier les personnes âgées. Et ça, évidemment, c'est un enjeu important. Ces opérations donc vont continuer. Exactement, on va continuer. On a fait de la prévention. On fait cette opération aujourd'hui sur l'ensemble du département et en particulier ici à Chalon. Et on va continuer. Le commissaire nous rappelait tout à l'heure que c'est une action qu'il mène depuis le début de l'année et on va évidemment encore le poursuivre. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Merci. Et je suis avec le commissaire Antoine Guilbault. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors justement, le préfet nous a fait un petit point sur les trottinettes, sur les dangers, voilà, les situations un petit peu plus dangereuses. Est-ce qu'on peut avoir un point justement sur les assurances, sur les trottinettes, sur les réglementations en tout cas qui existent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, donc la trottinette électrique, ça va être un engin, tout d'abord dont il faut se servir seul. C'est qu'il va pas falloir, avoir plusieurs personnes sur une trottinette, donc ça, c'est très important que les gens utilisent leur trottinette seuls. Ensuite, sur les assurances, voilà, il faut une assurance pour sa trottinette. Sur ça, on fait beaucoup de prévention. On en a fait ces derniers mois, et les Chalonnais l'ont peut-être vu. On essaye de contrôler les gens, de leur expliquer. Quand ils sont de bonne foi, on leur dit, leurs obligations. Il faut qu'ils se mettent, voilà, en règle. Mais en effet, l'assurance, elle est obligatoire pour utiliser une trottinette. Il faut, comme les vélos, en fait, il va falloir, dans un premier temps, utiliser les pistes cyclables quand elles sont disponibles.
et aussi, on peut utiliser la route, mais il faut être bien vigilant et lorsqu'on utilise sa trottinette, hors agglomération, donc sur des portions de route, à vitesse plus élevée, il faut bien être vigilant pour avoir son casque, avoir, son gilet réfléchissant et également un dispositif, d'éclairage et l'important, moi, je dirais, au-delà de la réglementation, monsieur le préfet a pu, en parler, c'est vraiment d'être vigilant à son environnement, être vigilant à ce que, voilà, les piétons, les vélos, les trottinettes et évidemment les automobilistes fassent tous attention les uns aux autres parce qu'on utilise maintenant tous, la route, l'espace public. Il faut être vigilant parce que les accidents peuvent être graves, notamment les trottinettes, parce qu'on n'est pas très bien protégé. Donc, les gens doivent s'en rendre compte, les trottinettes qui vont très vite, ou les piétons et les trottinettes qui peuvent être distraits. Il faut être vigilant, quoi. Pour finir, tout ça, si on ne respecte pas, bien évidemment, ça amène à des sanctions. Tout à fait, oui, voilà. Donc, pour notamment quand on utilise la trottinette à deux, quand on va également utiliser des distracteurs, un téléphone portable, une oreillette, ce sont des contraventions de classe 4. Donc, on est sur 135 € d'amende, 90 si on paye rapidement. Donc, en effet, c'est pas parce que c'est une trottinette que les amendes sont moins importantes. Donc, il faut bien que les gens fassent attention, parce que c'est jamais agréable ensuite de se faire verbaliser. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Rue Jean Jaurès, nous étions ce matin dès 8h30 justement avec tous les policiers qui ont arrêté des trottinettes, des vélos, des piétons justement pour contrôler. Et puis vous avez entendu les réglementations qui sont importantes à les respecter. Et puis ben, n'oubliez pas, des autres opérations vont s'organiser justement pour aussi permettre et informer surtout les usagers. Je vous souhaite une belle journée, surtout prenez soin de vous et à très vite sur le collectif Chalonnais.